Comme promis, on se retrouve encore une fois pour ce Marseille-PSG. Cette fois, c'est pas le débrief que vous avez vu hier, les classiques, mais bien l'analyse en images. J'ai pris une séquence, une action qui pour moi symbolise assez bien tous les problèmes de ce PSG. Le manque d'intensité, c'est pas toujours facile, mais là, il y a quand même quelques petits signes. En tout cas, j'ai essayé de vous faire ça au mieux en quelques images, toujours avec un maximum d'enthousiasme, même si ça fait du mal de se replonger dans ces matchs. Mais on le fait ensemble. Et puis après, voilà, on peut respirer, on peut passer à la suite en espérant de meilleures choses de la part du PSG. Il le faudra évidemment pour réussir la saison. En attendant donc cette analyse, bien sûr, avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Il a fallu se faire du mal pour revenir là-dessus, ne pas trop soupirer, réussir à survivre, à ne pas sombrer dans les cauchemars. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour cette petite analyse. J'ai choisi pour bien symboliser pour moi les problèmes du PSG le deuxième but de l'Olympique de Marseille. Enfin, surtout la perte de balle qui amène à ce but. On a tous en tête la touche à la fin qu'en fait il n'y avait pas grand chose à retirer. Pour moi, c'est bien avant déjà qu'on voit des soucis au PSG. En fait, à ce moment-là, Marquinhos qui ici vient de faire une assez jolie passe longue sur Neymar, tout là-bas. Il est plutôt bien trouvé au milieu de terrain. Et moi, je me suis dit, super, on est sorti du pressing, une action va se lancer, surtout qu'on a Fabien Ruiz, qui a ses défauts évidemment, mais qui là lance un appel par là en profondeur. Je trouvais ça plutôt intéressant. C'est dur de s'appuyer sur lui tout de suite, il vaut mieux dire un relais, parce que pour l'attendre là avec le pressing marseillais c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a Messi. Moi à ce moment-là, pour moi tout va bien. Messi vient, on lui fait la passe ici, et lui, logiquement, il pourrait jouer en déviation, on va faire Ruiz, profiter de l'espace. Ça pourrait mener à de bonnes choses, pour l'instant, en tout cas, pas d'inquiétude particulière, mais quand même déjà un petit comportement, et pourtant je l'aime bien, mon Danilo, mais je le préfère en défense, pas au milieu. Pour moi ici, il n'a pas le réflexe d'un milieu défensif sur lequel on peut compter, d'un Verratti par exemple, ou d'un Thiago Motta à l'époque. Il se replace en fait en marchant tout doucement, il regarde l'action. C'est un peu l'un des gros défauts de ce PSG. Les stars offensives ont la balle, on regarde l'action, on verra ensuite ce que ça donne. Là, pour moi, Danilo, de plus actif, déjà il doit se replacer, déjà pour être présent sur une passe en retrait si nécessaire, puis tout simplement pour être dans l'axe. Si on perd la balle, et ben, il est là pour couvrir. Il y a déjà du monde ici, donc voilà, pour moi il est en trop, faudrait qu'il bouge, mais pour l'instant c'est pas trop mal, c'est après que vraiment tout part en sucette. Et voilà, Messi a reçu le ballon, ça pourrait encore bien se passer, on pourrait y croire, mais bon, malheureusement ça n'ira pas. Déjà, je continue sur l'idée pour laquelle j'ai terminé la dernière image, Danilo ici qui est en train de marcher, pour moi, énorme erreur. Voilà, c'est pas possible, à ce moment-là, au milieu, dans un match aussi intense, on sait que ça vite, on sait qu'il y a du pressing, il faut se montrer, il doit déjà se décaler, être disponible, parce que bon, il y a Ramos plus loin là-bas, mais ça fait une passe où on revient dans notre surface, en plus il y a un attaquant pas loin. Et Danilo, je dis pas qu'il doit recevoir le ballon ici, mais il doit au moins bouger, gêner l'adversaire. Si lui va là, peut-être qu'il est suivi par ce défenseur-là. Et dans ce cas, on a de la place ici pour Verratti, Vitinha et Kimi qui sont en supériorité numérique. Ils le sont déjà un peu carrément sur le côté. D'ailleurs, pour moi, je reviens un petit peu en arrière, c'était une possibilité. Voilà, Messi, à ce moment-là, il aurait pu contrôler, essayer d'aller jouer par là. Sur Vitinha, il y a un petit espace. Il peut essayer d'aller chercher aussi la profondeur par ici, directement sur Hakimi qui est lancé. On le connaît, le Hakimi, j'en ai déjà parlé hier. Mbappé n'était pas là pour jouer dans la profondeur, on le sait. Mais on sait aussi que Nuno Mendes et Hakimi vont vite, qu'ils vont demander les ballons. Je comprends pas que ça fasse pas plus, que ça fasse pas plus, pas facile à dire. Partie du plan de jeu d'aller les chercher. Alors sur cette action, bon, il y a d'autres possibilités, mais voilà, pour moi, là, c'est pas assez fait. Là, c'était possible. Marseille est pas replacé. Bah, on est sorti du pressing. Faut aller vite, faut aller vers l'avant. Et l'autre option, du coup, pour moi, bah, c'est Fabien Ruiz qui continue son appel en profondeur. Il va pas super vite, mais là, derrière, il n'y a pas de défenseur de l'Olympique de Marseille. Il y a au moyen, peut-être, de lui mettre. C'est Messi sur son pied gauche. Peut-être qu'il peut lui mettre un petit ballon piqué pour le retrouver ici. Peut-être qu'il peut faire une petite feinte, aller passer par là-bas sur une longue passe en profondeur parce qu'il a de l'avance. Ou on n'a pas besoin de lui mettre un ballon 40 mètres jusqu'au goal. Il va pas aussi vite que Mbappé, mais un peu de profondeur. On gêne la défense, les autres suivent ensuite. On combine quelque chose. Pour moi, il y a tout ça qui est possible. Tout ça, il faut l'oublier. Voilà, on l'oublie, on revient derrière. Hop, on est à Messi qui reçoit la balle. Et donc logiquement, puisque la profondeur, tant pis, bah, il va rejouer sur Neymar. Voilà, pour moi c'est dommage. Neymar déjà qui d'ailleurs dans l'action aurait pu, après sa passe, demander en profondeur pour gêner notamment ce défenseur ou les autres. Non, il est revenu en arrière parce que le PSG, on ne veut pas aller trop vite. Il revient en arrière et le pire, c'est là où il n'y a rien qui va dans ce match et que Messi, pour moi, il aurait dû sortir. Messi, il rate un peu sa passe, il la met vers là. Neymar, du coup, qui doit la jouer du bout du pied, qui lui remet dessus. Et c'est comme ça que le PSG perd finalement le ballon dans cette zone, un peu devant son but. Ça aurait été dommage d'aller attaquer, d'aller chercher la profondeur, d'essayer de jouer vite. Non, il faut combiner, il faut jouer baballe, il faut que Marseille puisse faire son pressing alors qu'ils le font depuis le début. Le PSG savait jouer comme ça. Voilà, c'est dommage.
on se retrouve un petit peu plus tard quand le PSG récupère la balle. Voilà, on se retrouve un tout petit peu plus tard. Neymar, donc Messi, ont perdu la balle en combinant. Il a fallu se replacer vite. On est revenu un peu voilà, à qui le peut. Et on se retrouve avec Verratti en arrière droit pour couvrir un centre qui était pour ici. Hein. Et là, c'est le moment où il reprend le ballon. Il fait la passe à Donnarumma. Au passage, un geste exceptionnel dans sa surface. Il faut avoir la maîtrise technique. Il faut être sûr de soi. Il le fait. Et malheureusement, tout le reste ne respire pas football, ne respire pas intensité, ne respire pas confiance. Il n'y a rien. Il y a à peu près rien qui va sur le temps où la balle va jusqu'ici. Voilà, c'est festival. Déjà, pour moi, je vais changer un peu de couleur. Verratti, après sa passe, il doit aller là-bas. Il doit aller écarter. Soit il n'est pas suivi, passe tranquille, soit il est suivi par lui, et Donnarumma, il a le temps de respirer un minimum. Et Marquinhos, il est tout seul. Et Danilo peut se retrouver tout seul. Mais non, c'est pas comme ça. Dans ce PSG, je vais garder toujours en jaune, voilà, la passe de Verratti. Et du coup, pendant sa passe, Verratti, parce qu'on est dans un PSG qui a peur, il va sur Donnarumma, peut-être pour jouer à sa place, mais ça veut dire qu'on fait pas confiance à Donnarumma. C'est dommage, même si je sais qu'il a fait peur, mais on se casse une option en faisant ça. Pendant ce temps, on a nos chers Danilo, Marquinhos, bah, il est là, il pourrait monter un peu, puisque le gardien va avoir la balle dans ses 6 mètres, il n'y a pas besoin de le coller, on peut aller respirer un peu, soit pour jouer long ensuite, au moins pour que les Marseillais puissent pas juste courir sur le gardien, puisque tout le monde y est. Non, Marquinhos non plus, on va pas faire ça, Marquinhos tu vas rester par là, pas trop loin, n'allons pas écarter le danger, proposer des solutions. Danilo, Ramos, là, c'est au feeling, il y en a un qui peut rester vers ici, et voilà, pour proposer déjà une proposition sur le côté, que lui ne puisse pas non plus, lui ici, ne puisse pas non plus presser sur le gardien, et l'autre joueur doit aller là-bas, que ce soit Danilo ou Ramos, voilà, on écarte là-bas sur le côté, Nuno Mendes au même moment, c'est pareil, allez, on écarte, il y a Neymar qui est dans l'axe, il y a les autres joueurs qui sont censés venir, devrait y avoir tout ça, on respire, il y a Marquinhos du coup, on l'a dit, hein, on n'oublie pas, le trade devrait venir vers ici, voilà, on couvre un peu la surface, on offre des options, on essaie de ressortir avec la balle, à la limite, voilà, avec un joueur ici, on est serein. Mais non, on oublie tout ça. Vous savez ce qui se passe plutôt pour ceux qui l'ont pas qui ont oublié. Et bah Danilo, il vient juste ici, pas plus loin. Ici. Et Ramos, ici. Voilà. C'est parfait. Tout le monde, du coup, hein, on va bien le souligner. 4 joueurs, 5 joueurs du PSG en comptant le gardien dans la surface. 2 joueurs de Marseille, évidemment. Alors pour eux, c'est simple, j'ai rechangé de couleur un petit peu pour vous aider à y voir un minimum clair. Bah, pressing, hein, parce que c'est facile. Donnarumma va quand même réussir à jouer sur le côté, sur Nuno Mendes qui s'y déplace petit à petit. C'est l'image suivante, vous allez voir, le plaisir n'est pas fini. Voilà, les 2 dernières images de la vidéo vont aller plutôt vite, puisqu'il n'y a pas grand chose, mais il y a pas grand chose, et pour moi c'est ce qu'il faut souligner si vous me suivez. Donc il y a cette passe vers Nuno Mendes qui du coup pour moi était un peu en retard, il aurait pu bouger plus vite vers là-bas, il y a pire quelqu'un, vous le voyez, hein, Ramos, Danilo ils sont ensemble, Marquinhos il est devant le but, Verratti il continue toujours à côté de Donnarumma, donc à ce moment-là il n'y a personne à droite, Hakimi il n'est pas encore revenu, et moi ce qui me chagrine à ce moment-là, et ben c'est encore Ramos et Danilo, 2 joueurs que j'aime bien en général, notamment pour leurs efforts, pour leur sens du jeu. Là, je vais regarder l'idée du bleu. Ramos, quand il voit la balle qui va là-bas, bah, il peut aller se mettre là, se démarquer là pour soit l'attaquant le suit et Nuno Mendes sera tout seul, soit il va sur lui et soit il va pas sur lui, il pourra faire la passe. S'il se met là, bah, il se démarque un minimum. Danilo, il peut les proposer là-bas. Non, non, ça aussi, on oublie. On est sur un PSG qui ne veut pas mettre d'intensité dans ce classico. Ramos, il veut se déplacer là, tout doucement, en marchant, il réaccélère un chouïa quand Nuno Mendes touche le ballon, mais presque rien. Et puis Danilo, bah, on marche aussi, on regarde ce qui se passe. Ça me tue, on est dans nos... À ce moment-là, bah, dans la surface, on est sous un pressing Marseille, on est en deuxième mi-temps, on cède. Même en première mi-temps, c'était pas pardonnable, parce qu'on savait que le même allait jouer comme ça. Et non, on met pas de rythme, on se bouge pas, et bah, on sera puni un peu plus tard. Alors, Nuno Mendes s'en sort en obtenant une touche. J'ai pas mis la touche dans les images, tout simplement, parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose. Il y a Neymar qui fait sa feinte, ça passe pas. C'est une erreur, bien sûr qu'il doit pas faire la feinte à ce moment-là, mais il n'y a pas d'analyse tactique précise à faire. Voilà, c'est une touche avec, on fait ce qu'on peut, et puis Neymar qui tente un dribble, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Il perd la balle, et on va arriver à la dernière image sur au moment du but. Voilà, c'est pas la frappe du but, hein, attention, c'est la frappe contrée ici, qui, hop, ressort sur Malinowski, qui nous met une patate, une patatos comme on dit dans ma famille. C'est une belle frappe, Donnarumma il peut pas grand chose sur ce but. Ce qui m'embête là-dessus, alors je vous enlève les... Voilà, c'est ce qu'on voit, alors oui, on défend dans la précipitation, mais au final, là, il y a tous les joueurs du PSG au même endroit, même 2 à peu près sur la même ligne. Il y a déjà personne vraiment au contact du tireur, bon, c'est un détail.
Mais surtout, là, ils sont où les autres? Ils sont où les autres joueurs? Vitinha, Fabien Ruiz, Neymar, il a le droit d'être sur lui. Messi, on sait jamais, d'accord, mais on sait jamais. Neymar, on sait qu'il est pas loin, pourquoi lui... Pardon, je vais fort sur mon dessin. Pourquoi il est aussi seul? Ce Sanchez, il tire parce que, bon, bah, il y a précipitation dans la surface, mais il peut remettre en retrait, c'est pareil, c'est tranquille. Il y a personne. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs du PSG. Il en manque 4. Alors, qui est pas Messi, soyons fous. Il défend pas beaucoup en général, il n'y a pas besoin qu'il y ait tout le monde non plus dans la surface. Mais ils sont où les 4 autres? Où sont... Et l'image, elle s'arrête là, parce que sur la caméra on voit plus, mais il n'y a personne, c'est pas comme si les joueurs étaient juste là, la limite. Non, non, il y a de la place. D'ailleurs, sur son action, il tire pas, il contrôle. Tranquille. Voilà. C'est... voilà. Bon, voilà, pour moi on a fait le tour de ce PSG qui a pas bougé, qui a pas joué ensemble. C'est pas qu'ils avaient pas envie de gagner, je pense que tous les joueurs ont envie de gagner, évidemment. Toujours, j'aime pas cette phrase. Ils avaient pas envie ils avaient pas envie de se faire mal, pas envie de souffrir, pas envie de jouer les uns avec les autres. Voilà, bah le football, Marseille c'est pas des meilleurs joueurs individuellement, mais sur ce match c'est une bien meilleure équipe. Ça me fait mal, c'est terrible. J'espère que le PSG va se réveiller, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, je sais. Parfois je suis plus joyeuse, mais c'est dur quand on doit revenir sur un classico autant raté, rien que dans les envies. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on a le droit de rater des gestes, on n'a pas le droit de pas vraiment essayer. Voilà, pour moi il est dur à pardonner ce match, il faudra vraiment un vrai réveil, j'espère une vraie réaction. J'espère aussi bien sûr que vous serez avec nous pour tout ça, qu'on pourra sourire, fêter des belles victoires, notamment contre le Bayern Munich, mais pas que. En tout cas, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.